Bonjour les troisièmes, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous donner des conseils au sujet de l'activité 2 que vous devez faire pour samedi. Alors le premier exercice, c'est que des exercices sur la vitesse. Donc il faut vous inspirer de la leçon, mais s'inspirer du bas de la leçon. Donc ça c'est la leçon. Donc les petits calculs que j'ai fait ici, vous essayez de les utiliser avec ce genre de raisonnement. Vous écrivez une vitesse, combien ça fait de kilomètres heure, combien ça fait de kilomètres en une heure. Là j'ai transformé en minutes parce que j'avais besoin de minutes. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de minutes. Donc vous allez dire ici, pour savoir la vitesse, il faut savoir combien de kilomètres, point d'interrogation kilomètres, en une heure. Là, attention, 6,6 heures et 15 minutes, ça correspond à 6,25 heures. Ce n'est pas 6,15 heures. Pourquoi? Parce que ça, c'est 6 heures et quart. Et 6 heures et quart, c'est 6,25 heures. Ici, vous savez que la vitesse, c'est 85 km en une heure. Donc, petit schéma avec une flèche. En 7 heures, combien de kilomètres? Encore le produit en croix. Et vous trouverez le nombre de kilomètres qui a été parcouru. Ici, le trajet, c'est 4 km en une heure, la vitesse, pardon. Et nous, on veut faire ce trajet-là, le Concepción Santiago de 500 km. Donc, vous devez trouver le nombre d'heures. Mais ce nombre d'heures sera très élevé. Et donc, je veux savoir, vous devez convertir ce nombre d'heures en combien de jours et combien d'heures, comme Google Maps le fait. Donc, comment faire pour convertir les heures en jours? Il faut faire des paquets de 24 heures. 24 heures, hop, un jour. Un autre 24 heures, hop, un deuxième jour. Un autre 24 heures, hop, un troisième jour. Par exemple, si vous avez 48 heures, plus 2 heures, par exemple 50 heures. 50 heures, ça fait 2 jours et 2 heures. Là, c'est un peu le genre de travail qu'il faut faire. Dans l'exercice 2, vous avez une facture d'électricité et c'est cette ligne sur laquelle il faut s'intéresser. La consommation d'électricité. Ici, la consommation, elle s'exprime en kilowattheure. Donc, c'est ce que j'ai écrit dans la leçon. Ici, c'est une unité produit qui est de l'énergie électrique, kilowatt par heure. On connaît la puissance d'un appareil, la durée d'utilisation, et on a la consommation d'énergie en kilowattheure. Ici, comme vous avez le prix de l'énergie consommée, 9062 pesos chilenos, vous avez consommé 84 kWh, vous devez connaître le prix de 1 kWh. Donc vous faites soit le produit en croix, soit une division. Ensuite, vous arrondissez à l'unité, parce que on va pas mettre 102,3 pesos. Non, on laisse 102 par exemple. Et c'est pas 102 la réponse. Question 2, combien Kermit a gaspillé d'argent? Pourquoi il a gaspillé d'argent? Parce qu'il a laissé son climatiseur allumé toute la journée, alors qu'il n'était pas chez lui. Donc entre 8h et 17h, il faut voir combien d'heures il a laissé allumer pour rien, et voir cette consommation de climatiseur, combien ça coûte, puisque la puissance d'un climatiseur, c'est 1 kWh. Donc cette puissance fois la durée, vous allez avoir la consommation. Et donc, avec la réponse à la question 1, trouver l'argent que ça lui a coûté, et c'est un argent qu'il a gaspillé puisque il l'a payé pour rien. L'exercice 3, on parle de mégaoctets. Les mégaoctets, c'est la traduction française de mégabytes. Donc c'est des unités informatiques. Donc vous connaissez les mégabytes, les gigabytes. Donc par exemple, 8 gigaoctets, c'est comme 8 gigabytes. Alors, 1 gigaoctet, alors que ici on parle en gigaoctet, la clé USB, mais tout le début de l'exercice, on parle en mégaoctet. Donc, il faut transformer les gigaoctets en mégaoctets. Comment savoir? Sachez que 1 gigabyte, 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Donc ça, vous devrez savoir combien de mégaoctets c'est, combien de mégabytes. Et donc trouver combien de morceaux on peut en mettre sur la clé USB. On peut en mettre beaucoup, si vous trouvez plus de 1000, c'est normal. Et après, trouver combien de morceaux on peut télécharger sur ce site. Et bien sur ce site, il faut prendre en compte sa vitesse. Donc là, la vitesse de téléchargement, c'est 0,4 mégaoctets par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, ce site vous permet de télécharger 0,4 mégaoctets. Donc là, en 2 minutes, bien sûr, il ne faut pas laisser en minutes. Il faut transformer ces minutes en secondes pour pouvoir après utiliser cette information et avoir la même unité. Je vais très vite dans la vidéo, mais faites des pauses à chaque fois. Cliquez sur pause sur YouTube pour pouvoir continuer votre travail et vous regardez pas toute la vidéo d'un coup. Vous faites des pauses, vous avancez, et après vous remettez play. Dans la question 3, si on peut faire 5 morceaux, on peut télécharger 5 morceaux en 1 minute, quelle est sa vitesse de téléchargement? Donc là, la vitesse, il faut l'exprimer en mégaoctets par seconde. Donc déjà, comme on veut l'exprimer en mégaoctets par seconde, il faut transformer cette minute en seconde. Ensuite, 5 morceaux,
il faut savoir combien de mégaoctets ça fait, donc vous calculez combien de mégaoctets, vous allez avoir combien de mégaoctets en 60 secondes, et vous pourrez trouver la vitesse par seconde, en une seconde, combien de mégaoctets sur ce site. C'est une vitesse normalement qui ressemble à celle-ci, mais qui n'est pas exactement la même. Exercice 4. Bon, bah, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Là, dans la question 1, vous savez que c'est 1/75e de seconde. Ici, je ne veux pas que vous arrondissiez ce nombre. Laissez ce nombre sous forme fractionnaire et faites un calcul. Combien de kilomètres? Donc là, c'est inconnu. Vous faites un produit en croix avec cette information. 300 000 km en une seconde. Ici, combien de kilomètres en 1/75e de seconde? Et vous trouverez la distance entre ce satellite et la Terre. Et maintenant, vous avez la distance entre la Terre et le Soleil à calculer, sachant que la lumière du Soleil nous met 8 minutes 30 à arriver. Attention évidemment ici, il faut transformer ceci en secondes, puisque ici la vitesse est exprimée en secondes. Donc vous ne laissez pas 8,30. Il faut calculer tout ça en secondes pour calculer la distance Terre-Soleil. Ça va être une distance à plusieurs millions, beaucoup de millions de kilomètres normalement. Vous pouvez même vérifier votre résultat sur Internet quand vous l'avez trouvé pour la question 2. Ensuite, ce résultat, il est grand, donc je demande de le donner en écriture scientifique. Qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique? Normalement, vous l'avez vu l'année dernière en PSEU. Alors, je crois il est où? Ah oui, donc dans le chapitre Potentia en maths PSEU ou en maths normale, je sais pas. En tout cas, non, l'écriture scientifique, c'est des écritures avec des exposants à la puissance comme ceci. Et donc l'écriture scientifique dans le chapitre de la PSEU, normalement, vous l'avez vu, voilà, ici. Quand on écrit comme ceci, on peut écrire sous forme, ici, scientifique. La notation scientifique, il s'écrit un nombre avec un seul chiffre avant la virgule, fois 10 puissance un nombre. Par exemple, ici, quand on a un grand nombre, alors on va voir. Non, ça c'est pas marqué. Bref, si ici, 17 000, ça correspond à 17 fois 10 puissance 3, et ça correspond aussi à 1,7 fois 10 puissance 4. Bref. Excusez-moi. Si vous réussissez pas du tout à faire cette question 3, c'est pas grave, vous pouvez la passer, on en reparlera dans la correction. Essayez de la faire si vous en rappelez, regardez vite fait dans vos cours de l'année dernière, sinon c'est pas grave. La question 5, l'exercice 5, on parle de débit. Donc dans la leçon, le débit, on l'a vu ici. On avait vu le débit du bio-bio. Le débit du bio-bio, c'était 900 mètres cubes par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en chaque seconde, il y a 900 mètres cubes d'eau qui se déversent dans l'océan Pacifique à la descente Bogadula. Et voilà, c'est la même question qu'on vous pose ici pour l'Amazone au Brésil. Ensuite, il faut comparer le débit de l'Amazone avec le débit du bio-bio. Combien de fois l'Amazone est plus puissant que le bio-bio? Ensuite, ici, dans la question 3, il faut dire si ces autres grandeurs composées, c'est des grandeurs quotients, est-ce que c'est possible que ça décrive un débit? Un débit, c'est la puissance d'un fleuve, ou d'une bouteille d'eau, ou d'une baignoire. Et la dernière chose, il faut convertir des unités, donc réfléchissez bien. Ici, c'est 1 mètre cube en une seconde. Là, combien de mètres cubes en une heure? Essayez de réfléchir. Ici, 300 centilitres en une minute. Combien de litres en une minute, par minute? Je vous laisse essayer de terminer cela. Travaillez bien. Et posez-moi des questions, mais pas le week-end. Posez-moi les vendredis.